Madame la conseillère générale, Monsieur Pouzeau, Monsieur l'abbé, Monsieur le lieutenant de gendarmerie, Monsieur le lieutenant des pompiers, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations d'anciens combattants, résistants et victimes de guerre, Messieurs les porte-drapeaux, chers concitoyens, chers enfants, chers jeunes de notre vie. Le 11 novembre 1918, à 5h15, les généraux allemands et alliés signaient l'armistice dans la clairière de Retombe en forêt de Compiègne. À 11h, le cessez-le-feu devenait effectif et la France pouvait célébrer la victoire. Partout, les clairons retentirent et les cloches des églises se mirent à sonner. 5 années de guerre totale prenaient fin. Sans nul doute, jamais ne vit-on une nation communier tout entière dans une aussi grande ferveur. Avec la joie des vainqueurs, contrastait également la tristesse de tous ceux qui célébraient cette victoire dans la douleur causée par la perte d'un proche. Pour des centaines de milliers de veuves et d'orphelins de cette grande guerre, le deuil succédait au silence des armes. À Paris, le 11 novembre, la Chambre et le Sénat firent un triomphe à Clémenceau. L'homme qui incarnait, ce jour-là, la victoire. Après leur avoir lu les conditions de l'armistice, le tigre s'adressa aux parlementaires en ces termes. Au nom du peuple français, au nom du gouvernement de la République française, j'adresse le salut de la France, une et indivisible, à l'Alsace et à la Lorraine. Après la fin de ces dramatiques événements, la France se souvient du sacrifice de ses enfants et n'oublie pas celui de tous les hommes venus d'ailleurs pour mourir sur notre sol. Notre pays se recueille. Notre pays pense à celles et ceux tombés au champ d'honneur. Quand, en 1922, le législateur instaura le 11 novembre un jour férié dédié à la commémoration de la victoire, il était sans nul doute loin d'imaginer qu'au siècle suivant, des foules se réuniraient encore dans toute la France en souvenir de la Grande Guerre. Et pourtant, nous sommes là, encore aujourd'hui. Nous sommes toujours aussi nombreux autour de notre monument aux morts. 96 ans après, alors qu'une seconde guerre mondiale est passée entre-temps, alors qu'acteurs et témoins ont pratiquement tous disparu, la ferveur du 11 novembre ne faiblit pas. Notre commune elle-même a payé un lourd tribut à celle qu'on pensait alors être la der des der. C'est précisément quand tous les témoins ont disparu qu'il faut prendre garde à ce que l'histoire n'anéantisse pas le souvenir, mais au contraire le vivifie. Comme nos ancêtres au retour des tranchées, nous sommes plus que jamais résolus à ce qu'une telle épreuve ne se reproduise pas. Commémorer le 11 novembre 1918, c'est accomplir notre devoir de mémoire vis-à-vis de ceux qui nous ont légué les valeurs de courage pour la défense de la nation et de la démocratie, mais aussi celle du pacifisme. C'est également espérer, à travers leur engagement, dans un avenir que l'on souhaite toujours meilleur et solidaire. Il n'est donc pas vain d'associer à ce souvenir les batailles quotidiennes pour combattre, sans relâche,
ce qui divise. L'indifférence, l'intolérance, la xénophobie et le racisme, l'individualisme et le repli sur soi. Soyons dignes des sacrifices consentis par nos combattants de la Grande Guerre de 1914 à 1918 et de leur dévouement sans faille. Rêvons ensemble du jour où le retour à la paix ne sera plus seulement, comme l'écrivait Jean Giraudoux, l'intervalle entre deux guerres, mais plutôt, comme l'avait voulu le philosophe Kant, l'aube d'une paix perpétuelle. Que le souvenir du sacrifice des combattants de la Grande Guerre renforce encore et encore notre détermination à œuvrer pour la paix. Merci pour votre écoute.